Il ne répond plus à personne. Cette légende du cinéma français qui a disparu des radars il y a plus de 20 ans a été retrouvée. Cette légende française, star des comédies des années 1970 à 1980, a disparu des radars depuis plus de 20 ans. À 90 ans, que devient cette figure emblématique du rire et du cinéma populaire? Né dans les années 30 en Italie, il fut l'une des grandes vedettes du cinéma comique français des années 1970 à 1980. Claude Lelouch en a fait une star en une seule scène avec L'Aventure c'est l'aventure, un film dans lequel il apprend à Lino Ventura, Jacques Brel, Charles Denner et Charles Gérard à onduler comme lui sur la plage pour draguer les filles. C'est ce que rappellent nos confrères du Parisien, qui se sont lancés dans une mission périlleuse, retrouver la trace de ce célèbre acteur qui ne répond plus à personne et a totalement disparu des radars. Il ne répond plus à mes messages depuis des années, regrette Claude Lelouch, alors que Michel Drucker assure que c'est la première fois de ma carrière que je perds de vue quelqu'un. Le comédien visé s'appelle Aldo Maxione. Acteur de comédie, celui qui a aujourd'hui 90 ans, a tourné plusieurs fois dans son pays d'origine. Mais c'est donc en France qu'il a fait l'essentiel de sa carrière. Aldo Maxione n'a pas accordé d'interview depuis 2004 et plus personne ne connaît son adresse exacte. Vit-il toujours dans son hameau isolé du côté de Saint-Paul-de-Vence, Alpes-Maritimes, sublime village de pierre perché sur une colline, avec les montagnes enneigées à gauche, la Méditerranée à droite, qui accueille des touristes du monde entier? A priori, non. Celui qui continuerait à se rendre à la Colombe d'Or, hôtel-restaurant qui a hébergé la naissance des amours d'Yves Montand et Simone Signoret, s'est retiré à une quinzaine de minutes dans un cadre plus urbain, une résidence privée et sécurisée, près de la voie rapide entre Cagnes-sur-Mer et Antibes. Aldo Maxione, ses dernières apparitions publiques et médiatiques. L'une des dernières fois qu'il a été aperçu publiquement, c'était déjà en 2013, lors des obsèques à Nice du cinéaste Georges Lautner, qui lui avait offert le premier rôle du cow-boy. 3 ans plus tôt, à 74 ans, celui qui est né à Turin dans une famille ouvrière avait effectué son dernier tour de piste, un peu triste, dans la télé-réalité La Ferme Célébrité sur TF1. Une petite semaine en Afrique du Sud et puis s'en va. En 2005, après une très longue absence déjà, le macho rigolo était revenu brièvement à l'écran, inattendu dans un film d'auteur, Travaux on sait quand ça commence, en carleur italien, face à Carole Bouquet et Jean-Pierre Castaldi. L'année précédente, il acceptait une interview, sa dernière, pour un hommage de Michel Drucker à Sacha Distel. C'était un scoop. On a été assaillis par les journalistes pour donner son numéro de téléphone. Et il s'est évanoui dans la nature. Il était très touchant, très secret. Il avait une vie personnelle,